Tu as encore le culot de vouloir me voir? Tu n'es qu'un simple lâche. Écoute-moi, s'il te plaît. Si je ne t'ai pas appelé, c'est pour ton bien. J'ai évité de te contacter pour te protéger. Je suis sérieux. Me protéger de qui ou quoi? Je ne comprends rien du tout. Je ne sais plus ce que je dois croire. À commencer par l'amour que tu dis avoir pour moi. Lola, je te jure que ce que je ressens pour toi est un amour sincère. Ne me touche pas. Je ne sais pas dans quelles affaires tu es impliqué, ni pourquoi ces gens m'ont drogué et voulaient m'emmener. Dis-moi, où voulait-il m'emmener, Callisto? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on doit rompre définitivement. Et je le regrette vraiment. Mais il vaut mieux ne plus jamais nous revoir. C'est bon, tu sortiras tes mensonges devant le juge parce que crois-moi, on ne va pas se laisser Tu faire. ne nous enlèveras rien, imbécile. Même si le juge est de ton côté, nous allons rester ici chez nous. Et tu pourras faire ce que tu veux. Baissez d'un ton parce que vous allez très bientôt vous rendre compte que c'est moi qui commande ici. Vous allez voir. Non, 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 on ne va pas perdre plus de temps avec un type comme toi. On va aller directement au tribunal et ne crie pas victoire trop vite parce que le bien gagne toujours. Vous Allez, n'êtes va-t'en, qu'une bande dégage. de misérables. Bande de fauchés. Va-t'en. Du calme, maman. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Ville de Mexico. Cette étreinte était merveilleuse. Merci pour ce beau cadeau. Mais en quel honneur? Qu'est-ce qui se passe? Se serrer dans les bras, ça peut être une bonne tradition quand on trébuche, non? J'adore cette idée. Ça peut être un pacte entre nous. Allez, debout. Tout va bien? Oui, Benjamin avait les lacets défaits, il a trébuché, mais tout va bien, pas vrai? Oui. Je dois aller remettre ces documents. Excusez-moi. Tu as remarqué qu'il était différent? J'ai observé son comportement et il est très différent. Je sais pas, c'est comme si il voulait me demander quelque chose de très sérieux. Non, j'ai rien remarqué d'anormal. Peut-être un peu plus affectueux. Il m'a serré fort dans ses bras. Toi et moi, on ne peut pas rompre. Je t'ai dit que tu me plais beaucoup et que je t'aime beaucoup. Et toi aussi. Mais tout ça, c'était un mensonge. Non, Lola. J'ai vraiment éprouvé pour toi un amour sincère. Mais il faut être réaliste. Notre relation est vouée à l'échec. Tu mérites de rencontrer un nouvel amoureux. Quelqu'un de ton âge. C'est ce que tu veux? Tu veux que je trouve un nouveau garçon, que je sorte avec... Je t'oublie? Tu inventes tout ça, notre rupture, pour arrêter de me donner de l'argent? Je te rappelle que c'est toi qui as voulu me rendre raffinée. Non, non, Lola, l'argent ne compte pas, je m'en fiche. En plus, je peux continuer à t'aider. Mais il vaut mieux ne plus se voir pour te protéger. Je veux que personne ne puisse te faire du mal. Tu as découvert qui a essayé de me droguer? C'était une demande de ta femme ou de Ramsès? Le mieux pour toi est de vivre chez ta maman. Tu y seras plus en sécurité. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu n'as rien ressenti? Tu veux que je reste loin de toi? Bien sûr, je veux que tu sois près de moi. Mais si on reste ensemble, on va mourir tous les deux, Lola. Crois-moi. Ville de Mexico. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer tous les deux ici. J'ai besoin de voir Gaël. C'est plutôt moi qui devrais te regarder avec ce regard plein de rancune, Josepha. Il me semble vous avoir demandé de toutes les manières possibles de ne pas être aussi proches. Josepha et moi, on va continuer à se voir. Tous les jours, ici, dans les bureaux. Je vous rappelle que dans ces bureaux, il y a des caméras. Même si j'ai confiance en toi, Josepha. Tu ne feras jamais quelque chose d'indécent, n'est-ce pas, mon cœur? Ne me parle pas d'actes indécents, Ramsès. Laisse-moi seul avec ma femme. Bien. Josepha, je t'attends dans la salle de réunion pour continuer à parler du projet, d'accord? Bon, je vais aller droit au but. Je l'ai déjà dit à votre mère depuis que j'ai rencontré Jacinta. Je n'ai pas pu me la sortir de la tête. Et je lui ai aussi dit que si elle n'est pas intéressée, je saurais respecter sa décision et m'éloigner.
Moi, j'ai remarqué qu'elle s'intéressait aussi à vous et qu'elle a peur. Mais je suis prête à l'aider pour qu'elle puisse à nouveau connaître l'amour. Mais je vous assure que si vous lui faites du mal, vous aurez toutes les forces de l'ordre sur le dos, d'accord? Bien, je suis d'accord. C'est mon papa, Non, non. Excusez-la. Ah, ce n'est pas lui. T'inquiète pas. Lily, c'est ça? Oui. Ça sera un honneur d'être le père d'une fille aussi intelligente que toi, hein? Bon, maintenant je dois y aller. Prenez soin de vous. Vous aussi. Merci pour votre soutien. De rien. Faites attention. Au revoir. Ah, maman, pardon. J'ai fait une gaffe. J'ai pensé que c'était mon papa. C'est rien, mon amour. Est-ce que tu as vraiment très envie de connaître ton papa? Oui, maman. Ah mince, ma fille Lola ne répond pas sur son portable. Elle devrait pas tarder à arriver. Allez, arrête de mêler Lola à tout ça. Et aie un peu le courage d'assumer les mensonges dans lesquels tu es en train de t'enfermer là, tout seul. Parce que tout ce que tu as fait, c'est de mêler Lola à tes manigances. Mon frère a raison. Ma fille Lola n'a plus rien à déclarer. Monsieur le juge, cette vermine a demandé à ma petite fille de me tromper pour me faire signer ce papier. Bien sûr que oui. On a été informé qu'il y avait déjà un verdict. Bon, je pense que nous avons fait le tour des témoignages, n'est-ce pas? J'ai déjà pris la décision. Avec toutes les informations collectées et les déclarations des deux parties, et après avoir analysé le contexte dans lequel Madame Clara Pulido a signé la cession de la propriété alors qu'elle n'était pas dans un état de santé adéquat, je considère non valide la cession du logement à Monsieur Jérémias Garcia. Par conséquent, vous pouvez tous les trois rester dans l'appartement sans aucun problème. Et un grand merci. Merci. Dieu merci. Merci. Monsieur le juge, je vous remercie infiniment pour avoir ignoré cet homme qui a essayé de nous voler. Merci. Nous allons faire appel, hein? Nous allons faire appel! C'est incroyable, monsieur le juge. Ramsès m'a demandé de lui trouver 20 femmes pour la semaine prochaine. Écoute, j'ai une idée pour que Ramsès te croie et continue à te faire confiance. Il s'agirait de créer une agence de mannequins. Non, 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 je ne veux piéger aucune femme et encore moins les lui Non, livrer. non, non, personne ne sera en danger. Il faudrait que ces 20 femmes soient des policières sous couverture, d'accord? Oui, comme ça on profitera du transfert pour coincer Ramsès sur Exact, place. exactement. Et les autorités auront enfin des preuves contre lui. Exactement. Oui, je peux t'aider à tout organiser. Merci, vraiment. Je vais contacter Flore pour qu'elle participe à la coordination avec la police locale. Ah, et puis... je devais aussi vous voir pour vous dire que Gaël est innocent. Il n'est pas impliqué dans les activités de son père. Oui, oui, il vient de me le confirmer. Léona, Gaël serait un super allié. Je ne veux pas me mêler de ça, mais tu ne crois pas que ce serait opportun de lui dire qui tu es vraiment? Non. Non, 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 non. Si Gaël découvre que je lui ai menti pendant tout ce temps juste pour nous marier, il me le pardonnera jamais. Mais Léona, il doit également te demander pardon pour toutes les erreurs qu'il a commises. Tous les deux, vous allez devoir affronter le passé. Vous avez tous les deux des choses à vous pardonner. J'ai peur que l'amour que Gaël éprouve pour moi se transforme en haine quand il saura que je l'ai utilisé pendant tout ce temps. Je vous supplie de maintenir notre accord. Ne dites à personne que je ne suis pas Léona Bravo. Je dois continuer à protéger mon identité, sinon mon plan contre Ramsès va échouer. Oui, bien sûr. Je vais continuer à te soutenir. Oui. Tu es très bizarre, mon amour. Tu n'as pas décroché un seul mot. Est-ce qu'il y a un problème? Maman a très mal à la tête. Les médecins de l'entreprise l'ont examinée et elle se sent mieux. Et alors, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que... je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Et si ce n'est pas ton mari qui s'inquiète pour toi, alors qui le fera? On peut savoir ce que tu fais dans mon bureau, papa? Eh bien, je suis venu vous informer que le complot de ton frère et de ton oncle ne progresse pas. J'ai déjà fait tout le nécessaire grâce à mes contacts pour que l'audit des comptes de la société soit reporté. Je suis toujours protégé par les autorités nationales. Tous ceux qui veulent me voir tomber vont devoir prendre leur mal en patience.
Vous croyez que j'ai perdu? Eh bien, ne vous réjouissez pas, parce que tu vois, il me reste encore une carte à jouer. Les Torrenegro vont me donner tout l'argent que je leur demanderai. À commencer par l'homme qui t'a volé la femme que tu aimes. Gaël Torrenegro va apprendre que Marina Ramos est en vie et que tu as été son complice pendant tout ce temps. Non, arrête, Viens, David, non. Arrête, David, s'il te plaît. Laissez-moi. C'est pas possible. Laisse-moi. C'est toi qui vas finir en prison. Tu ne pourras rien faire, tu vois, pour protéger ta bien-aimée. Léona va tomber, et quand ils la tueront, je serai là. Calme-toi, David, calme-toi, s'il te plaît. Reviens là. Arrête, n'accepte pas Arrête. ces provocations, C'est bon, maintenant. je t'en prie, non. Calme-toi, s'il te plaît. Bon sang, tu ne regardes jamais où tu vas, imbécile. Tu vois ce qui arrive à cause de ton incompétence? Tu viens travailler ou faire le distrait. Parce que comme ça, tu ne sers à rien ici. Léona et nous avons décidé de nous taire pour te protéger des Torrenegro, en particulier de Ramsès. Quoi? En plus, tu ne dis pas un mot? Typique des gens de la populace. Ils ne savent ni parler ni se défendre. Tu es devenu aveugle? Tu ne vois pas qui est en face de toi? Je sais parfaitement qui j'ai en face de moi. Et c'est vrai, c'est un désastre, mais ce n'est pas de ma faute. Ah, tu es en train de dire que c'est la mienne. Tu vas me dire que c'est moi qui ai provoqué tout ça? Oui, vous m'avez poussé. Tu sais qui je suis. Je sais parfaitement qui vous êtes. Alors, prends tes affaires et quitte ce bureau. Tu es licencié. Monsieur, vous n'êtes pas mon chef. C'est Monsieur Gaël, et si quelqu'un doit me licencier, ce sera lui. Ramasse une par une les feuilles que tu as mises par terre et dès que tu auras fini, tu t'en vas. Je ne veux plus jamais te voir, c'est compris? Pourquoi vous me détestez? Je vous ai rien fait. Et même si vous ne voulez pas, vous allez me voir encore longtemps, Monsieur Ramsès. Ramasse tout ça et plus vite que ça. Et quand tu auras terminé, tu t'en vas. Lâchez-le! Benjamin n'a pas à s'agenouiller devant... Ce moins que rien doit apprendre la leçon. Il doit respecter les personnes qui lui sont supérieures. Allez, Ramsès, lâchez-le ou vous allez le regretter. Papa! Lâchez-le tout de suite. Lâche-le. Tu n'as pas besoin de l'humilier comme ça. Ce morveux ne sait pas respecter l'autorité. Je ne vais pas tolérer qu'il ne sache pas qui je suis, alors je l'ai renvoyé. Je ne veux plus le voir ici. Non, tu peux pas le licencier. Il a bien fait son travail. Il n'a commis aucune erreur. Tu vas prendre la défense d'un pauvre inconnu au lieu de me donner la place que je mérite en tant que père? Oui, papa. Parce que c'est moi le patron de cette entreprise. Celui qui ne sait pas quelle est sa place, c'est toi. Benjamin, reste avec moi et un point, c'est tout. Je te promets que tu vas regretter ton acte, Gaël. Et on verra bien qui aura le dernier mot. Tu vas bien? Il t'a fait mal? Franchement, je vais bien. T'es sûr? Oui. Bien, voyons ça. Attends, je vais t'aider. Je dois faire quelque chose pour ma Léona. Je ne peux pas rester comme ça les bras croisés. La menace de Jérémias avait l'air très sérieuse, n'est-ce pas? Je le crois vraiment capable d'aller voir Gaël et de démasquer Léona. Non, David, tu ne dois plus rien faire pour elle. Tu as promis de t'éloigner de cette femme et de ne plus avoir de problème à cause d'elle. Tu n'es pas son garde du corps, tu n'as pas à la protéger et à la suivre tout le temps. Maman, c'est la femme que j'aime, et peu importe qu'elle se soit éloignée de moi. Je n'arrive pas à m'empêcher de ressentir ce besoin de la protéger. Ça a toujours été comme ça. Alors ça suffit. Tu dois oublier cette femme. Et si tu ne l'oublies pas définitivement, elle va continuer à détruire ta vie. Maman, on a déjà vu que Jérémias est capable de faire ce qu'il dit. Et si Léona est en danger, alors Benjamin, David et toute la famille aussi. C'est clair. Je n'ai pas le choix d'agir. Et je dois le faire avant que Jérémias ne parle. Mais qu'est-ce que tu vas faire, David? David, où vas-tu? Comment s'est passée ta journée, Benjamin? Eh bien, ça a été une journée difficile. C'est pas super ce qui m'arrive. Quand tu m'as dit que tu voulais me parler, le ton de ta voix m'a rempli d'inquiétude. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux que tu me dises une chose. Tu savais que Léona est ma maman? Oui, je le savais, mais laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas te le cacher, mais c'était nécessaire. Il ne me manquait plus que ça. Ma copine le savait et elle ne me l'a pas dit. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus en qui je dois avoir confiance. En moi, Benjamin. Il vaut mieux qu'on fasse une pause.
Excuse-moi d'entrer comme ça, mais il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Jérémias a perdu le procès concernant la maison de ma mère et il est furieux. Il a juré de se venger et je suis sûr qu'il va aller raconter absolument tout ce qu'il sait. Jérémias va dire à tout le monde qui nous sommes en réalité. Il va nous dénoncer au Torre Negro. Je sais, je t'ai dit que j'allais rester à l'écart, mais je ne peux pas te laisser toute seule. Le mieux, c'est que tu parles avec tes enfants. Confesse à Anna Julia et Benjamin qui tu es, que tu es leur maman. On doit tous te protéger ensemble, Léona. Non, non, je ne veux pas prendre de risques. Si tu avais vu comment ce maudit Ramsès a traité Benjamin tout à l'heure, tu me donnerais raison. Il est mauvais. Si je dis à mes enfants que je suis leur mère, ils vont devenir les cibles de cette crapule. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser Jérémias te devancer encore une fois? Je voulais seulement te dire que j'ai donné rendez-vous à Marco Nunez ici, il est sur le point d'arriver. Très bien, Camilla, très bien. Il doit nous aider à localiser les comptes que mon père a ouverts à mon nom. Je dois raccrocher maintenant. Tu vas voir, le plan va parfaitement se dérouler. Tu me tiens au courant, hein? Oui. Je ne peux pas révéler la vérité à mes enfants. David, même si j'en meurs d'envie, je ne peux pas. J'ai pas assez de preuves pour faire tomber Ramsès. J'ai pas assez de preuves pour qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Je te remercie de m'avertir de ce que veut faire Jérémias, mais je ne crois pas qu'il ose me dénoncer parce qu'il sait qu'il serait également en danger. Oui? Oui, je te l'envoie tout de suite. Je travaille dessus, désolé. Excuse-moi, je dois envoyer quelque chose d'urgent. Mademoiselle, excusez-moi, je dois parler avec Gaël. Je l'ai vu, pardon. Gaël, il faut que je te parle. Que fais-tu ici? Toi et moi, on ferait tout pour protéger Léona, n'est-ce pas? Parce qu'on l'aime tous les deux. Et même si je ne veux pas, je dois m'allier avec toi. Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? Léona court un très grand danger. Et si elle ne me laisse pas la protéger, c'est à toi de le faire parce que tu es son mari. Voyons, quel genre de danger peut courir Léona? Je ne le sais pas, je vais te le dire. Léona a beaucoup d'ennemis. Et pas seulement elle, mais tous ceux qui l'entourent sont en danger. Si j'ai décidé de franchir ce pas, c'est parce que la moindre chose que tu peux faire, c'est de la protéger avec ta propre existence pour tout le mal que tu lui as fait. Tu ne peux plus être le lâche que tu as été par le passé, et tu peux encore moins oser lui faire du mal. Est-ce que tu m'as compris? Écoute-moi bien, David, j'aime pas du tout ton petit jeu. Alors parle clairement parce que je comprends rien du tout. Dans ce cas, écoute-moi bien. Parce que j'ai été témoin de l'histoire de cette femme, que toi et moi avons aimée il y a de nombreuses années, depuis notre plus jeune âge. Léona Bravo n'est pas la femme qu'elle prétend être. Est-ce que tu sais qui est vraiment Léona? C'est cette marchande de poissons que tu as rencontrée à Puerto Palma, celle qui a cru en ton amour, celle que tu as trompée et déçue. Léona est Marena Ramos. Pour la première fois. Et pour toujours. Parce que toi, tu es devenue ma mère. Comment est-ce que tu connais Marena? Tu es un menteur! C'est la stricte vérité, Gaël. Non, c'est pas possible. Marena est morte. Elle est morte dans cet incendie. Ma Marena ne peut pas être toujours vivante. Non, c'est impossible. Marena ne peut pas être Léona. C'est impossible. Eh bien, nous avons tous les deux survécu. Tu l'as remarqué dès la première fois que nous nous sommes rencontrés. Tu nous l'as dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Que tu avais une impression de déjà-vu. Ton âme a vu le passé que ton esprit avait déjà enterré. Tout ce que je te dis, Gaël, tout cela est vrai. Et Marena a changé son nom pour celui de Léona pour pouvoir survivre. Elle n'est pas morte dans l'incendie de l'hôpital. Marena et moi, nous avons réussi à échapper à la mort. Et oui, je suis Adrián Hernandez. Attends. Explique-moi ça plus lentement, Consuelo. Je ne comprends rien du tout. Léona, je ne veux pas t'effrayer, mais... je ne sais pas ce que je ressens. J'ai tellement peur. Calme-toi, je t'en prie. Tu dois souffrir d'une crise de panique. Respire. On va le faire ensemble. Inspire, expire.